Là, Lucas, y a pas de boulot pour toi, là. C'est pour les acédiques, là, je suis en fin de droit. Il faut que tu me donnes une journée. Sinon, je coule. Tu me donnes juste une journée, après je te fous la paix. Inutile d'insister. Vous allez pas me laisser tomber, quoi. On veut plus de toi. Tu nous as fait trop de mal avec tes conneries. C'est pas en sabotant le matériel qu'on gagne une grève. J'avais pas le choix, il voulait rien entendre, ce putain de patron, là. Alors t'as vu le résultat? On a perdu parce que tu nous as foutus dans la merde. Alors tire-toi. Je veux plus te voir ici ni au 13, t'as compris? Attends, je vais te dire, moi, la vérité, c'est que vous avez tous baissé votre froc pour garder votre boulot. Vous avez sauvé votre peau, puis moi, je peux crever, là. On n'a pas de leçon à recevoir, Lucas. Lucas, décolle pas. Foutez-le dehors! Foutez-le dehors! Tu peux pas dormir. Il y a les rats qui te bouffent les orteils, quand c'est pas les asticots qui dégringolent l'étage du dessus. Puis tout d'un coup, c'est l'assaut. Et là, partout, c'est de la viande qui saigne. Le petit breton qui t'avait donné l'adresse de sa miquette au cas où. Il y a cette tête qui roule à 10 mètres. Ah, le Thio. Alors ça y est, te voilà admis parmi les hommes. Comme il est fier. Tiens, je te présente l'écuyer, c'est avec lui qu'on va travailler aujourd'hui. Justement, parlons-en. Ce maire, il a été élu en grande partie parce qu'il était d'accord avec nous et contre la carrière. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il retourne sa veste. Ouais. Et il vend la commune à la FCO. Donc moi, je pose une simple question. Aujourd'hui, sur quoi elle repose, sa légitimité? Sur une parole trahie. Ouais. Donc moi, je demande sa démission. Ouais. Oh. Il croit sorti d'affaire. Sauf que le type qui est devant toi, là, paf. Les mâchoires, la bouche, le nez, tout est parti. Il ne reste plus que ses yeux. Sa gorge qui siffle comme s'il voulait te parler. Ça va, Greta Wolf? Ça veut dire le loup en allemand, tu le sais? C'est pas bien? C'est toi qui le portes. Louis, je connais bien ton père. Il est pas du genre de type à se laisser emmerder par un tas de cailloux. Ça va? Oh, t'en fais pas pour moi. Je suis plus costaud que tu le crois. J'ai pas toujours été le meneur de bidet que tu connais. Qu'est-ce que tu faisais? Mais carbonnier, comme ton père. Le plus beau métier du mineur. À tailler le charbon au pic, à longer sur le dos. Dans des boyaux pas plus larges que ça. Puis après, arrivait la maladie du charbon. Et là, je pouvais plus. Ils m'ont mis au rebut et la paye avec. Tu te rends compte, après 30 ans de métier, c'est pas facile à vivre, tu sais. Bah, c'est l'écuyer dans la mine qui m'a soutenu avec ses grands yeux. Et allez, on va se la faire cette journée, Cupidé. Alors que lui, il voyait jamais le jour. Tu vois, au fond, on trouve toujours plus malheureux que soi. Vous le connaissez bien, Paul? Ça veut dire quoi, bien connaître? Vous saviez pas qu'il avait une femme? La vie privée des copains, on s'en occupe pas jamais. Faites tout ce qu'il faut pour la commune. Oh merde, hé! Pas vrai, ça. Ah, bah c'est mon grivé. Et Mandrin, je lui mets quoi, un nom allemand? On a toujours eu le choix. Si nos parents, pendant la guerre, ils avaient agi comme toi aujourd'hui, on en serait où, là? Ça m'empêche pas d'avoir la trouille au ventre. Mais tous, on a la trouille au ventre, qu'est-ce que tu crois? Faut pas le montrer, c'est tout.
Et si un jour tu sens que ça te gagne, tu te mets à compter machinalement dans ta tête, sans t'arrêter. Tu essaieras, tu verras, ça marche. Ah bah qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ta fiancée au moins. Oh mais c'est du joli, ça met en trait d'eau. Si, installez-vous là. Non, mais je voudrais pas déranger. Oh, la classe, toi. Bonjour. Caviar. Dis-moi, il est quelle heure à ta toquante là? Il est 10h. Oh ouais. Mais attends, mais c'est l'aube là. On dirait que t'as jamais crêché ici ou quoi, toi? Des accords, non mais arrête quoi, des accords signés. Et la vache folle, il y avait aussi des accords signés, non? Les OGM, les protéines animales. Quand je pense à ce qu'il est en train de subir, il faut faire vite. On n'a pas de temps à perdre. Ouais, mais le combat, c'est pas l'agitation. Faut faire ce qu'il y a à faire quand on doit le faire. J'ai compris. Ça fait longtemps que j'ai compris. Tu as des enfants? Non. Faire venir un enfant au monde. Le monde, il me dégoûte. Oui, mais ça changera. Tu verras, le ciel sera pas toujours noir. La petite demoiselle, ben, si elle veut m'attendre dans son fuitome, hein, mon canapé vous tend les bras. Vous mentez, vous êtes en train de détruire la France et ça continue. Il est mignon ton petit. Tu devrais venir plus souvent. Tu viens jamais. Le père tient pas à me voir. Moi non plus d'ailleurs. Si j'avais Mais respecte-lui, oui. Il nous a consultés pour prendre des décisions pareilles. Je coudrais. On a donné sa terre d'abricotier, tu peux me dire? Tu n'auras rien du tout de mon vivant, t'entends? Si tu la veux avant, cette terre d'abricotier, faudra me passer par-dessus le corps. Et qu'est-ce que ça peut vous faire de me la donner cette terre? Toute ma vie, je l'ai donnée à la Grand Terme. Je vais bientôt prendre ma cinquantaine et j'ai rien du tout. Que je suis été obligé de travailler au chemin de fer, là. C'est normal, ça, pour gagner ma vie, c'est normal? Eh bien, tu y retournes au chemin de fer! Ta vie, tu pourrais la gagner ici, avec les tiens, sur mes terres! Et qu'est-ce qui va aller réparer la voie ferrée, là? Vous êtes bien content de le trouver, le Clovis, là, pour pas payer l'amende. Quand il s'agit de pas dépenser, vous m'ouvrez la porte. Et pour me donner quelque chose, vous la fermez. Mais qui? C'est toi qui vas la fermer! T'es aussi buté l'un que l'autre. Fous-moi la paix, toi! Et toi, tu peux me fâcher! Il est où, ton mari? Il est allé à la vanne. Ah, quand même. Méfiez-vous! Bouilleur, moi, c'est pas comme d'autres. Et attends, là, de qui tu parles? C'est de moi que tu parles? Moi, je parle. En général, je parle. En général ou en particulier? Mais J'aimerais bien pas, savoir. ça suffit. Mais je te le... Non. Jojo, en parlant de pneus, si on y allait. Mais tu l'as trouvé où, ta pin-up? Parce qu'un avion à réaction comme ça, moi, je l'épouse tout de suite. Bon, santé. Santé. Jojo, on y va? Oh non, ça dégage les bronches. Écoutez. Gustave, le père, il se fout de nous depuis le début. Juste qu'on est bon pour le travail, c'est tout. Et le petit Gustave qu'il fallait s'occuper, c'est moi, non? T'as oublié? Comment? Comment j'oublierais? Tu passes ton temps à me le répéter. Tu m'as étouffé, Clovis. Et le père, il est comme il est. Je t'ai toujours défendu. Si c'est pas Gaston, c'est Gustave. Si c'est Ben qui me l'a dit, je l'ai entendu. Sans moi, tu y serais à la guillotine, là. Hey, Clovis. Elle me déteste. C'est pas d'hier. Mais non. C'est toi qui as de la haine. Allez. À la prochaine fois, on se voit ailleurs, je préfère. Allez, vaille. Et pourquoi vous me montrez ça? C'est quoi ce torchon-là? Mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Pour la poupée, je viens, mais pas ça. Quelle poupée? Comment? Mais je sais pas quelle poupée, moi. Quelle poupée? Quelle poupée ça part? Je sais pas. J'ai dit quelle poupée? C'est par là. Il n'y a qu'à creuser là. Ce jour-là ou un autre, je crois pas que je pourrais. Ah bah, dame, non. Merde, faut qu'il le fasse. Faut que Jean-René prenne ma place. Allez, on y va.
Je vais y arriver, c'est pas possible. Non, bah, tu feras comme tout le monde. Tu t'habitueras. Il n'y a que les mecs très forts qui pillent pas. T'es là pourquoi? Hein? T'as pris combien? Que moi, j'ai pris un abonnement. Ils ont essayé de me mettre dehors comme un malpropre. Premier mec que j'ai croisé, je lui ai cassé la tête. C'est chez moi, ici. Larbin. Quoi, je suis Larbin, moi, ton père. Bah dis-le, c'est ce que tu penses. Et à quoi tu joues, là? Je me fais une petite place. Ouais, tu touches pas à mes affaires. On va mettre les choses au point tout de suite. Si tu m'emmerdes, je te tue. Et la télé, là? Si tu la regardes pas, on peut l'éteindre? Si tu touches à cette télé, c'est moi qui te tue. Oui. C'est ma seule famille. Ouais, bah, le père, il aurait mérité qu'on y passe la journée. Ça lui aurait fait dépenser son argent, plutôt que tout garder pour lui. Si vous portez pas plainte pour votre petite baignade dans les temps, moi je vous raconte tout ce que je sais sur Reine Cadalen. C'est bientôt 20 ans que je conduis, mademoiselle. Aurais-tu honte de ton père, des fois? Mais non, pas, mais c'est juste que moi, Mais fin Dieu, crénon, tu vas m'écouter, non? Je te dis de conduire mademoiselle au manoir, pour commencer. Après, si ça te dit toujours pas, ben, tu pourras retourner tes saloperies de conserve. Mais ça m'étonnerait. Avale ça, je te dis. Allez, pas te le donner au biberon, non? C'est quoi? Tu verras. Ça va te faire dormir. Tu crois qu'ils vont charger? Mais je sais pas, moi, peut-être. Tu rentres à la maison. Non, mais pas question, je reste. Mais attends, tu rigoles. Je suis venue pour ça, je reste. Non, mais il faut que je vois la fête. Oh. Quand elle avait 18 ans, au village, on lui a fait foutre le camp à coups. À coups de lettres anonymes. Pas de chance. Ça, je le sais depuis belle lurette. Oui, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est à l'époque, qui les a écrites, ces lettres? Hein? Qui? Bah oui, qui? Ah oui, mais là, il me faudrait une petite garantie, quoi. Non, non, attendez. Bon, je vais vous parler. Dans la première ferme de mes parents, pas celle que vous connaissez où Reine est née, l'autre, celle d'avant. Dans le grenier, j'ai trouvé des vieilles lettres anonymes. Et mes parents m'ont expliqué que c'est avec ces lettres-là qu'on lui a fait foutre le camp à la fille Cadalen. Et vous savez qui les a écrites, ces lettres? Oui. Alors voilà, je travaille au chemin de fer. Je suis son chef. Qu'est-ce que vous lui voulez à Clovis? Est-ce que tu sais à qui appartient cette arme? Aucune idée. Regarde bien. Je vois pas, je connais pas. Pourquoi t'es tombé à genoux? Je suis pas tombé, je suis à genoux. Je travaille sur les rails. Je te parle pas des rails, je te parle de cette arme. T'es tombé à genoux en l'examinant. T'avais l'air troublé, comme si tu la connaissais. Je ne connais pas cette arme. Vous allez faire quoi avec cette photo-là? Réponds clairement à mes questions, c'est tout ce que je te demande pour l'instant. Les uns et les autres, depuis le maquis, on sait que vous cachez des munitions. Il faut les rendre et vous les avez pas rendues. Elle est finie, la guerre. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Si vous conservez des armes chez vous, c'est illégal. Ah, tu vois, c'est ceux du maquis. C'est eux qui balancent. N'empêche que si on n'avait pas été là, ceux de la police, nous, on sait de quel côté ils étaient. Oh. Pas de provocation avec moi, hein? C'est pas de la provocation, c'est la vérité. La mauvaise graine s'en sort toujours. Merci bien, mademoiselle.
Mettez-vous là, s'il vous plaît. Ah non, trop bas, je préfère une chaise. Alors, Eugène, on tire au cul? Oh, bon Dieu, non, pas avec vous, mademoiselle. En voilà une réplique de boulevard, vieux cochon. Ah, Eugène. Sacré brigand, va. Que dit le docteur? Le tabac, pardi. Oui, mademoiselle. Il dit que c'est à cause du tabac. J'entends bien, mais à part lui confisquer sa pipe, comment le soigne-t-il? Et de quoi? Des bronches. Oui. Et regardez, mademoiselle, tous ces médicaments qu'on lui achète au prix où c'est. Arrête. Bon. Voilà, tranquille. Alors? J'ai foutu, mademoiselle. Le père Dagorn m'a tout bien expliqué, mais il n'y a rien à faire. Je veux rester tranquille ici, chez moi. Pour que ça servirait d'aller sur le continent. Dis donc, Eugène, tu ne refuses pas de te faire soigner à cause de l'argent, moi. Eugène. N'engueulez pas, mademoiselle. Mais je veux pas quitter chez moi. Je finirais par me dégoûter de mes foutus cigares. Je vais faire venir un tout-bib de Paris. Ça, tu ne peux pas m'en empêcher. Non, ça, je peux pas. Ce qui me tracasse, c'est autre chose. Mais déjà, vous me donnez tellement. Profites-en, Eugène, entre nous. Pas de scrupules. Tu veux des sous? Non, c'est pas ça. Prenez seulement mon cadet à ma place, mademoiselle. Déjà, il connaît Hippolyte mieux que moi, et puis ça fera un peu comme un héritage, vous voyez, s'il prend ma suite comme cocher. L'héritage, c'est moi. Tu leur dis simplement ce que tu as cru voir. Pour que les choses soient claires, hein? Ça ira comme ça. Ton père me demande de te prendre à sa place. Approche. Personnellement, je te trouve un peu jeune. Mais ton père y tient tant. On y voit goutte. Ici, c'est malsain de vivre sans lumière. Mais toi, la veux-tu, cette place? Oui ou non? Il la veut, c'est sûr. Il gagnera bien plus qu'à la conserverie. T'as qu'à compter. Maman. Charronnet, dis oui ou je me lève. Il est comme ça en général ou seulement avec moi? Seulement avec vous. Mais là, il est timide, forcément. Crénon, mais tu vas répondre, oui ou merde? Oui, je la veux. Ah, tout de même. Si ton père n'insistait pas tant, c'est moi qui refuserais maintenant. Et t'as pas eu d'autre opération? Non. Toi, t'as jamais eu mal nulle part? Non. Depuis que t'es tout petit, là, t'as pas eu une petite migraine, un truc? Non, je suis en pleine forme. Ah. Peut-être une vieille sciatique qui traîne, mais enfin... Eh ben voilà. Ta sciatique, tu fais passer ça pour une bonne petite colique néphrétique, puis roule à roule. Bah pourquoi? Ben parce que de ça, tu peux en crever. Tu peux en crever. Comme ici, ils sont pas équipés, qu'ils veulent pas prendre de risques, et ben ils t'envoient direct à l'hosto. Et pendant les soins, il y a un flic qui surveille? Non, justement, c'est un maton, et ça, c'est mieux. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont pas armés. Ça te dit une barre des autres là? Non, ça va, c'est gentil. Et de la CC. Non, ça va. Bon, dis, tu vois pas que j'y cause? Non, mais ça va, allez. Attends, je suis en train de parler, là. Laisse-moi faire mon business. Ça va. Arrête. Mais attends, on parle, Ouais, là, mais non? ça va, mais pourquoi tu t'énerves? Je te parle. Qu'est-ce qu'on disait? Tu me parlais de l'hôpital. Ce que tu me racontes, là, tu l'as déjà fait? J'ai fait pire, regarde, j'ai tout repeint la cellule en vermillon. Pour te faire la belle? Ah oui, définitivement, mais bon. Ce que ça n'a pas marché. Bah, pourquoi tu me racontes tout ça, alors? Ben parce que, avec toi, je sens que ça peut marcher. On peut y arriver. Tu vois? Si, on peut y arriver, hein? Va te faire foutre, vendu, va. On ne laissera pas détruire notre montagne. Parce que vous vous intéressez à la montagne, vous, maintenant. Alors ça, c'est du nouveau. Allez, arrêtez de nous la jouer. La seule chose qui compte pour vous, c'est vos vignes, non? Mais attends, monsieur le maire, t'as été payé combien, là, pour leur céder le terrain? Ça, t'as pas le droit de dire ça, Martial. Tu sais très bien que j'ai jamais touché d'argent, jamais. Et de toutes les façons, la FCE nous a donné toutes les garanties en ce qui concerne l'environnement. L'usine, elle sera enterrée. Il y aura Mais pas ça, c'est du baratin! C'est du baratin! Qu'est-ce que tu racontes, là? Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, il ne pense qu'à ses intérêts. Ah oui, parce que là, ce que tu fais, là, c'est de l'intérêt général, peut-être! C'est qu'un fumier! Nous, Gustave, il faut leur donner les
seul moyen. Après, ils nous ficheront la paix. Alors, t'es gentil avec elle. Parce que tu sais, mademoiselle. Ah non, pas Si, il faut que je t'en parle. Il faut que j'aille m'occuper d'Hippolyte, là. C'est le temps de le bouchonner. J'en ai plus pour longtemps. C'est important que tu saches. Écoute, mademoiselle, j'ai toujours eu envie de la monter. Et là, voilà la vérité vraie. La montée, oui, mon gars. Toujours eu sacrément envie de ça depuis le début. J'ai arrêté pas de penser qu'à ça. Qu'à ça. Même avec ta mère, tu vois un peu ce que je veux dire? La foutre, mon garçon. Voilà tout ce que je voulais, la foutre. C'est important que tu le saches. Parce que maintenant, c'est à toi. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Avant, tu disais tout le temps qu'elle était... Oui, mais parce que je me forçais à croire au bon Dieu, bordel de bois. Et pourtant, quand j'étais jeune et gaillard, ça se trouve, ça aurait pu. Foutu tabac. Je partirais plus content si je sais que tu fais ce que j'ai pas pu. C'est naturel, tu sais, les vieux avec leurs mômes. C'est comme ça, hein? Papa... Quoi? Tu te fous que ton père finisse mal ou quoi? Mais non, mais... Bon, bah alors monte là, je te demande rien que ça. Pour la voir elle, moi, j'aurais tout laissé tomber. La ferme, ta mère, ton frère, toi, tout le Saint-Frusquin. Et après, j'aurais été bien meilleur. Tu vois, bien meilleur. Je peux compter sur toi, hein? T'es un bon fils. Ton frère, lui, c'est autre chose. Il aura la terre et la ferme. Mais toi, tu l'auras, elle. Viens, mon gars. Alors, ça y est? Ouais, elle vous va bien, Pat, fais pas de bile. Bon, faut que j'y aille, là. Il y a mademoiselle qui m'attend au rocher. En chemise de nuit. Sacré radieux de Bourgueux. Alors, ça y est, tu l'as astiqué. Et au manoir en plus, hein, c'est ça? Ah mais non. J'étais sous, c'est tout. Je suis tombé raide dessous sur le chemin. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que t'as? Ne te fâche pas. Je n'ai plus pour longtemps à t'emmerder, là. Bon. Tu le diras à personne, hein. Qui tu veux que je parle? Mais, dis-moi, tu l'as monté, oui ou merde? Ouais, je l'ai monté. On en a mis un sacré rayon, tu peux être tranquille. Merci, mon petit. Je vais pouvoir crever content. Monte la forêt, hein. Monte-la au plus que tu peux, hein. Très bien, monsieur le procureur. Bon. Au revoir, monsieur le procureur. C'était le procureur. Alors, monsieur Castel, ça va bien? Hein? Pas faim, pas soif, pas envie de faire pipi? Non, ça va, c'est gentil, merci. Pardonnez-moi, mais c'est parfois assez marrant de jouer aux flics. Ah! Bonne nouvelle. Le labo est formel. Ça n'est pas votre moto qui était sur le parking du marché. Ah bah, vous voyez. Par contre, et ça c'est moins glorieux pour vous, il semblerait que la livraison de marchandises contrefaites dans votre boutique ne soit pas le fruit d'une erreur. Ou alors, une erreur qui se reproduirait très souvent et depuis très longtemps. Et ça dans tous les magasins où vous avez travaillé. Ah, bon, alors là, moi, Pardon? Non, je disais, ça représente quand même pas grand-chose, quoi. Par rapport à quoi, monsieur Castel?
par rapport à la faim dans le monde, aux catastrophes naturelles, les épidémies, les guerres. Hein? Avec la récidive, ça va faire quand même quelques années de prison. Bon, ben, cela dit, si vous faites un effort et que vous nous expliquez vos liens avec Léo Parly et son rôle exact dans le trafic, le juge en tiendra compte. Oui, en somme, la carotte et le bâton, quoi. Comme vous le savez, je fais partie de la prestigieuse brigade criminelle. Alors moi, les fripes, les puces, les fringues, c'est pas vraiment mon truc. Non, pas de mépris, hein, mais simplement une question de standing. En fin de compte, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arrêter les assassins, c'est tout, quoi. Tout bon, Simon. Bon, alors, d'accord, on se met à table, comme on disait dans les anciens polars en noir et blanc. Oui. Alors, quand avez-vous exactement connu Léo Parly? Et quel était votre deal avec lui? Et Chandio, réveille-toi! Non, je veux plus me réveiller. Je veux mourir. J'ai plus rien, même moi j'ai faim. Là, c'est sûr qu'on va tous crever de faim. Et pendant ce temps-là, à Saint-Germain, ça s'enquiffe, ça s'amuse. Les balles, les concerts, les opéras, Condé qui nous tient enfermés dans Paris. On va tous crever comme des rats. Quelle misère. Qu'est-ce que t'as, Marion? T'as vu le diable? Ou le Mazarin? Bah, il est en route, le Mazarin, là. La courquille de Saint-Germain. Arrête, faut pas rigoler avec ça. Bah, c'est tout comme je vous dis. Et puis, il y a tous mes beaux clients qui sont de retour. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ou un traité, un accord, je sais pas. Tu sais, moi, je m'en fous du moment que je peux vendre mon cul. Et si on le faisait maintenant? Quoi? Mais ce qu'on a dit. Ah non, non, non. Non, j'ai pas envie. Si, je le sens bien. Là. Non, Georges, arrête. Arrête, putain, mais arrête. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'il est con! Allez, mais vas-y, gueule! Mais qu'il est con! Mais gueule! Arrête, mon Dieu, arrête! Arrête! Putain! Vas-y! Qu'est-ce que vous avez à gueuler comme ça, comme un malade, hein? Qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas? Et vous voyez bien, quoi, il a une colique néphrétique! Faut le soigner! Bon. Il va crever, là! On se calme, Georges, on se calme. Je vais voir ce que je peux faire. C'est bien. Vas-y, tu vas voir, ça va marcher. Quoi? Je te dis que ça va marcher. Je me suis pété la voix en plus, putain. Le Richelieu, je vous le cède à moitié prix, il n'y a plus personne qui en veut. Et pourquoi? Pourquoi? Comme l'a bien dit Monsieur Corneille, il a fait trop de mal pour en dire du bien, il a fait trop de bien pour en dire du mal. Je pense que si vous n'en vendez pas, c'est par semblant. Comment ça, par semblant? Non, mon ami. Avec le cardinal de Richelieu, ce ne sont pas les autres qui tiraient les ficelles. C'était lui. Je crois qu'il a l'air de s'y connaître, le petit monsieur. Dites-moi, c'est vrai ce qu'on dit que la reine, elle aurait un léger penchant pour l'autre cardinal, le Mazarin? C'est mon père qui a tué les Anglais. Mon frère me l'a dit. Ça va, monsieur Castel? Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Allez, pris une dérouille, là. Ouais, bah, de toute façon, ils étaient cagoulés. J'ai même pas pu voir leur visage. Alors. Mais ils vous ont parlé? Ils vous ont demandé quelque chose? Oui, ils m'ont demandé des cassettes, des DVD, des CD, mais je comprends pas du tout ce qu'ils voulaient, moi. Moi, je comprends très bien, monsieur Castel. Il voulait savoir comment vous aviez obtenu les modèles encore secrets de la nouvelle collection 7X-Tra. Mais j'ai rien de tout ça, moi. Bon, soyez sérieux. Franchement, est-ce que j'ai l'air de rigoler, là? Vous aviez bien des modèles pour faire copier les vêtements que vous avez fait fabriquer clandestinement en Chine. Qui vous les a donnés? Ah, ben ça, c'est Léo Parly.
Enfin, une info intéressante. Et il les a eus comment, Léo, ces modèles? Ah bah ça, aucune idée. Et il avait les plans, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai les plans. Voilà. C'est peut-être ce qui explique le vol de l'ordinateur au domicile de Léo. Et les 2 types qui ont agressé M. Castel, hein, envoyés par qui, à ton avis? Moussa Trabendo. Et je m'en veux parce que quelque part, c'est peut-être un peu de ma faute s'il a voulu régler ses comptes lui-même. Comme quoi, personne n'est infaillible. Mais la prochaine fois, connaissant de Lascar, c'est plus des battes de baseball qu'il utilisera, mais des kalachnikovs et des lance-roquettes. Excusez-moi, moi je deviens quoi dans cette histoire là? L'archevêché est propriétaire du magasin. Oui. Vous avez 24 heures pour quitter la boutique. Et interdiction formelle d'approcher un lieu de culte à moins de 5 km. Vous m'avez comprise, monsieur Castel? Oui, quand même. Alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Là Oui, hop. Allez. Ah, très bien. C'est ça. J'y vais. C'est ça. T'as toujours le bon rôle. Je suis ton fils. J'ai toujours compté pour du beurre. Clovis Dominici. Ça ressemble à une crise de colique néphrétique. C'est terminé. Pliez le bras. Voilà. Faut te hospitaliser hein, pour un bilan. Ah. Allez, mon vieux. A pris le parti des Espagnols contre le roi. Ça va mal finir. Je ferme la boutique, moi. Il paraîtrait que Mazarin serait de retour. Le Parlement a fermé sa bibliothèque. On va t'occuper de tes pantins, toi. Donc c'est que t'as merdé. Ta gueule. Qu'est-ce que t'as foutu? Faites entrer l'accusé. Allez à la maison Blanchard, toujours du nouveau. Le roi, la reine, ils s'aiment. Et vive le mariage. Oui, mon cache-colle, j'avais Ah, avec nous. Tu devrais boire ton café avant qu'il refroidisse. T'es con, hein, déjà chaud, c'est de la pisse d'âne, alors. Je raconte pas froid. Mais arrête de me faire chier. Tu me fais chier avec ton café, ta télé, tes gnous. Non mais c'est toi qui arrête. T'arrêtes de me traiter comme un clébard. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis désolé, mais le coup de la colique néphrétique, c'était pas un mauvais plan. Si t'as pas les couilles de braquer le maton, j'y peux rien, moi. T'as ton plan. Te laisser crever comme un bonze. Ben c'est nul. Et quoi ça sert de t'évader si t'es mort? Crever, ouais, ben ça te passera avant que ça me revienne. François, vous êtes libéré sous contrôle judiciaire. Préparez vos affaires. Je reviens vous chercher dans 10 minutes.
Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, c'est con. Hé, le premier en enfer prépare le café.